Au départ d'une action simple, la balle sait qu'elle devra obéir aux lois implacables d'une nature impitoyable. À peine frappée, les équations se mettent en mouvement. L'algèbre appelle ses variables dans une quête d'exactitude. Répondre à la force qui propulse la balle vers le haut avant que la gravité ne la renvoie vers le sol. Ce pied savant pensait-il qu'une courbe si propre pourrait accomplir ce trajet sous la forme d'une parabole? Sans qu'il en soit informé, le gardien connaissait les équations de Newton, la relativité d'Einstein. Il savait qu'il faudrait vaincre la résistance de l'air, se plier à l'attraction gravitationnelle de la Terre, compenser sa déviation vers la droite de la force de Coriolis et calculer la dilatation du temps à laquelle tout corps en mouvement est assujetti. Alors qu'il s'apprête à tirer, une machine complexe est armée pour déplier ses leviers qu'un genou en poulie compense pour ajuster la distance et l'emplacement exact du point d'impact du ballon sur le terrain. Mais tout cela est encore trop simple pour tous les joueurs, qui en un clin d'œil ont tous analysé l'ensemble des paramètres physiques de cette trajectoire. L'équation du second degré est déjà résolue pour intercepter ce ballon avant même qu'il ne touche le sol. C'est des mathématiciens, ces footballeurs. Au fait, monsieur, pourquoi la trajectoire du ballon a toujours la même forme? Tu as raison, cette trajectoire a toujours la même forme. Il s'agit d'une parabole. On peut se demander pourquoi tout lancer va suivre une trajectoire parabolique. Pour comprendre le trajet d'un ballon, on va observer les forces qui sont en jeu. Le plus simple est d'associer la force à une vitesse. Lorsque le gardien shoote dans le ballon, il lui imprime une force dirigée à environ 45 degrés du sol. Si la direction initiale que prend le ballon est bien la même que cette force, il ne va pas suivre une trajectoire rectiligne. On sait que le ballon va progressivement s'incliner vers le sol. C'est donc qu'une seconde force va agir. Bah oui, c'est la pesanteur. Vous l'avez deviné, cette force dépend de la gravité. La force en vert correspond à l'impulsion que le joueur imprime au ballon. Elle reste constante au cours du temps. Tandis que sur l'axe vertical, une force supplémentaire dirigée vers le bas, c'est la gravité, va progressivement attirer la balle vers le sol. Cette force en rouge va croître avec le temps, car n'oublions pas que c'est une vitesse qui est soumise à l'accélération et à la pesanteur. Finalement, la balle soumise à ces deux forces, dont on peut calculer la somme en noir, tracera une trajectoire parfaitement parabolique qui, en mathématiques, est une fonction du second degré. Regardez, en traçant cette fonction, j'obtiens ça. Oui, la représentation graphique de cette fonction est une parabole, avec un extrémum et un axe de symétrie qui passe par cet extrémum. Dans notre cas particulier, l'extrémum est un maximum, et l'axe de symétrie, la droite d'équation x égale 2. Il connaît plein tube, le prof. Il croit que les footballeurs connaissent ça? Monsieur, je crois pas que les footballeurs connaissent les fonctions du second degré. Oui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que leurs gestes répondent précisément aux paramètres d'une fonction du second degré. Cette intelligence innée, nous pouvons l'analyser. Prenons un exemple. Un gardien veut éviter un adversaire situé à 5 mètres de lui, et donc passer à 3 mètres au-dessus du sol à cet endroit, et enfin atterrir 50 mètres plus loin dans les pieds d'un équipier. Essayons de décrire précisément le polynôme qui décrit la trajectoire de la balle. Je propose qu'on fasse un petit schéma. C'est bien ça, non? Oui, peux-tu essayer de représenter cette trajectoire sur un repère orthonormé? Voilà le travail. La trajectoire parabolique est celle d'une courbe représentative d'une fonction du second degré définie par f de x égale ax carré plus bx plus c. Les paramètres que l'on peut changer sont les valeurs respectivement de a, b et c. Intéressons-nous aux paramètres a attribuant 0 à b et c. La fonction s'écrit alors f de x égale ax carré. Qu'observe-t-on? Deux courbes représentatives des paraboles. L'une concave, lorsque a est positif, faisant penser à un smiley qui sourit, et l'autre convexe, lorsque a est négatif, faisant plutôt penser à un smiley triste. Ah ouais, compris, Doc. La valeur de c fixe le point où la courbe croise l'axe des ordonnées. Sur cet exemple, c égale 3, car la courbe croise l'axe des ordonnées au point de coordonnées 0, 3. Donc, pour notre courbe, a est négatif, elle est donc concave. Et c égale 0, elle passe par l'origine. Bravo, mais il y a encore deux points particuliers à placer sur cette courbe. Oui, monsieur.
Puisque la courbe présente un axe de symétrie, on peut connaître 2 points. Le point, disons A, coordonnées 5, 3, et le point B, de coordonnées 45, 3. Bien, donc on sait que l'équation de la courbe est du type f de x égale ax2 plus bx plus c. Avec a négatif puisque la courbe est convexe, et c égale 0. F de x se réduit à la formule f de x égale ax carré plus bx. Par ailleurs, on sait que la courbe passe par 2 points particuliers, le point A de coordonnées 5, 3 et le point B de coordonnées 45, 3. Donc pour le point A, x égale 5 et f de x égale 3, on peut donc remplacer dans f de x égale ax carré plus bx, 3 égale a multiplié par 5 au carré plus b multiplié par 5. Et pour le point B, x égale 45 et f de x égale 3. 3 égale a multiplié par 45 au carré plus b multiplié par 45. On a 2 inconnus, a et b, et 2 équations. L'équation a5 au carré plus b5 égale 3, et l'équation 2a45 au carré plus b45 égale 3. Ok, je sais comment faire. On multiplie l'équation 1 par 9 pour obtenir 45b. Ensuite, on va faire l'équation 1 multipliée par 9 moins l'équation 2. On obtient 2025a moins 225a égale 3 moins 27, c'est-à-dire que a égale moins 0,0133. On place ensuite a dans l'équation 1 par sa valeur b, est donc égal à 0,667, ce qui donne ceci. Moi, j'y crois pas. Vous voulez pas qu'on demande à Canto? Monsieur Canto, pensez-vous que les footballeurs sont des mathématiciens, capables de simuler une parabole pour contrôler la trajectoire des ballons? Quand les mouettes crient, les joueurs passent. Les hirondelles volent et le gardien shoot.